Afin de continuer la soirée, nous allons l'amorcer avec une très belle chanson de Richard Séguin, Des allumettes pour s'éclairer, qui vous sera interprétée par Pierre Drainville, qui est un membre du groupe Barde de Fou, et de Benoît Drainville. Bonsoir. Avant de partir, on aurait plein de remerciements à faire, mais en tant que gars, des fois, qui fait de la musique, j'aimerais remercier celui qui fait une job de fou à soir. Il a commencé très tôt ce matin et il ne sait pas, mais il va peut-être se coucher très tard ce soir. C'est Charles à la console. Merci beaucoup. Très belle chanson de Richard Séguin, remplie d'espoir, des allumettes pour s'éclairer. Toi, tu voulais changer le monde, lancer ta ligne, jeter une sonde, toucher l'amour avec ta fronde, voler plus haut avec ta blonde. Toi, tu voulais changer le monde, fouiller la terre de fond en comble, croire en la vie, sortir de l'ombre, grimper au ciel quelques secondes. 10 ans plus tard, te reste encore quelques morceaux de rêves cassés. Et dans ta tête, dans tes des désaccords, des métaphores. Toi, tu voulais l'égalité des hommes, des femmes en liberté, et des enfants qui vont s'aimer, tout un pays comme un chantier. Toi, tu voulais beaucoup d'idées, des injustices à démasquer, sortir dehors sans grelotter, et du bonheur à siroter. 20 ans plus tard, te reste encore des poussières de rêves émiettés. 20 ans plus tard, te reste encore quelques merveilles. 10 000 raisons d'abandonner, 10 000 raisons de tout lâcher. On aimerait bien que tu te taises, on serait tranquille, on serait à l'aise. 100 000 raisons pour continuer, 100 000 raisons pour s'acharner. Y a du malheur à détourner et des tristesses à édenter. 30 ans plus tard, il reste encore des mots, des forts, de l'amitié. 30 ans plus tard, même dans le noir, des allumettes pour s'éclairer. Plus tard, il reste encore des mots, des forts, de l'amitié. 30 ans plus tard, même dans le noir, des allumettes pour s'éclairer. Hey Benoît, t'es avais-tu averti qu'on faisait une autre chanson? Ah ben non, je l'ai pas faite, fait qu'on va vous en faire une deuxième. Oh, que c'est bon, j'aime la mise en scène! Santé tout le monde! Benoît et moi aimerions dédier la prochaine chanson à tous ceux qui osent se présenter à des élections, qu'elles soient fédérales, provinciales et même municipales. Et là, je pourrais continuer mon discours encore très longtemps, mais mon frère est vraiment nerveux présentement. Ma mère aurait honte, fait que je vais arrêter ça là. Mais vous pouvez aller voter demain, gênez-vous pas. Et en mon nom très personnel, j'aimerais dédier la prochaine chanson à ma belle Ariane. Où es-tu, Ariane?
Ariane, que de plaisir j'ai eu avec toi il y a de cela quelques mois. Quand nous avons voté, jusqu'à temps que je devienne officiellement tanné de voter. Donc, votre ami tanné de voter vous offre cette prochaine chanson qui est une chanson de notre grand philosophe québécois, mon oncle Serge. Pour ceux qui connaissent pas mon oncle Serge, c'est comme des chansons de Marc Dupré, mais mon oncle Serge, lui, il le sait que ses chansons sont plates et insignifiantes. Et je pourrais rajouter comme ça, mais j'aurais pas beaucoup d'amis déjà que je pourrais commencer. OK? Mais c'est une vraie chanson pour le vrai, vous irez voir sur YouTube, elle existe pour le vrai, ça s'appelle « Non, je ne voterai pas ». Je suis celui que les curés de la grand-messe électorale fustigent du haut de leur jubé comme l'incarnation du mal. Parce que moi, je rentre pas dans le rang, je ne réponds pas présent. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, mais pour moi, les urnes, c'est pour les morts. Je veux pas mettre mon grain de sel dans la soupe, elle a mauvais goût, quoi qu'on y ajoute, non. Je ne voterai pas. Mesdames les suffragettes, je vous aime bien, mais je ne vais pas vous accompagner au bureau de scrutin, non. Je ne voterai pas. Je ne voterai pas. Je prends le maquis, je suis le déserteur de la démocratie. Je fais défection, je me défile. Je n'irai pas faire la file. Je reste sur le quai, je monte pas dans le train. J'apporte pas d'eau au moulin, oh non. Je ne voterai pas. Oh non, je ne voterai pas. Je suis celui qui s'isole loin des isoloirs. Je foxe le vote que le diable emporte. Je fais l'élection buissonnière. Oh, dès que la campagne commence, j'ai des bandes pour de bon. À tel point que mon abstention dégénère en abstinence. Et voici mon vote préféré. Je mets du pot sur mon bulletin de vote. Je roule, j'allume, puis je le fume. Oh non, je ne voterai pas. La démocratie part en fumée. Je regarde la boucane, puis ça me fait triper. Non, je ne voterai pas. Je ne voterai pas, non, j'ai pas le temps. Remplissez-le vous-même, pas de parlement. Je vais mettre tout mon poids à côté de la balance. Je vais faire tentir mon silence. Je suis l'homme qui ne met pas son X. Je ne veux pas de ma voix dans le mix, oh non. Je ne voterai pas. Oh non, je ne voterai pas. Excusez-la. Là-dessus, bonne soirée. Attendez, tanné de voter, moi, je pense que ça vaut la peine. Alors, on est très heureux, tanné de voter, de te connaître, mais est-ce que tu sais comment la vie est bien faite parfois? Ben oui, j'espère. Puisque figure-toi qu'à l'encan silencieux... C'est une activité d'une heure. Je sais même pas, c'est une activité d'une heure? Ben, écoute, spécial. Moi, je pense que ça va occuper tous tes soirs, peut-être même tes nuits, parce que figure-toi donc, c'est Théo Drainville qui a gagné. Alors, Théo étant le garçon de Pierre, accompagné de grand-maman Rolande, pour un montant de 40 $. Nous annonçons d'autres gagnants aussi. Alors, donateur M. Raymond Lemieux, sérigraphie, texte écrit et signé par Gilles Vigneault. La mise de départ était de 50 $. M. Marc Chevalier en a donné 110 $, qui se mérite donc la sérigraphie. Donateur M. Raymond Lemieux, toile à l'aquarelle, mise de départ 40 $. Madame Dominique Laporte en a donné 45. Merci infiniment. La fabrique de l'île du Pas, donc, a mis à l'enchère un banc avec encoche. Madame Claire Tellier nous en donne 150 $. Merci infiniment. Alors, pour poursuivre notre spectacle,
Les prochains numéros sont interprétés par la famille Latour. Le prochain numéro, Amélie Drainville se joint à la famille Latour. Il faut dire que ça reste pas mal dans la famille. Alors, il y a Jérémy à la voix et Amélie à la guitare qui nous interprètent Comme on attend le printemps. T'es prête, mon Dieu? Yeah! On n'est pas aussi drôle que tanné de voter, mais on est capable de faire notre show. Est-ce qu'on pourrait se revoir un jour? Et si ce jour était demain? Et si demain revenait pour toujours? On ne verrait jamais la fin si on allait jusqu'au bout. Oh oh, on serait plus fort que tout. Oh, je donnerais tout de moi pour la vie avec toi. Mais comment te dire tout ça si tu pars maintenant? Je donnerais tout de moi pour la vie dans tes bras. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps, comme on attend le printemps. Est-ce qu'on pourrait se revoir encore tous les jours de notre vie? Tous les jours de notre vie. Qui sait ce qui nous attend dehors? Entre le soleil et la pluie, si on allait quelque part. Oh oh, si on partait ce soir. Oh yeah, je donnerais tout de moi pour la vie avec toi. Mais comment te dire tout ça si tu pars maintenant? Je donnerais tout de moi pour la vie dans tes bras. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps. Oh yeah, oh oh, pa la pa pa. Oh yeah, oh oh, pa la pa pa. Je donnerais tout de moi pour la vie avec toi. Mais comment te dire tout ça si tu pars maintenant? Je donnerais pour la vie avec toi. Mais comment te dire tout ça si tu pars maintenant? Je donnerais tout de moi pour la vie dans tes bras. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps. Je veux te dire que je t'attends depuis longtemps, comme on attend le printemps. Oh yeah, oh oh, pa la pa pa pa. Oh yeah, oh oh, pa la pa 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 pa. Merci Marc Dupré pour cette belle chanson. Donc, on va y aller avec de nouveaux gagnants à l'encan silencieux. 2 P offerts par Mme Isabelle Pellan, c'est-à-dire 2 coussins brodés. Le premier, celui qui est bleu, a été gagné par Camille Rivard. La mise de départ était de 20 $. Camille en donne 26. Merci beaucoup, Camille. Et le deuxième, le coussin vert, a été acheté par Mme Lise Lapensée, qui en a donné 30 $. Merci beaucoup. Le prochain, je vais même y ajouter une dédicace. Mon recueil de poésie a été acheté par Monique Drainville et je l'en remercie beaucoup. Et puis tantôt, Monique te le dédicacerait.
Et le suivant, c'est la journée de pêche à la pourvoirie Saint-Damien, offerte par Mme Muguette, excusez-moi, Barry. La mise de départ était de 25 $ et M. Marc Chevalier en a donné 50 $. Merci beaucoup. Sur la feuille que Maryse a préparée, c'est indiqué que tu as mérité une 2e place au concours Star Plaza et qu'elle a remporté le prix coup de cœur du jury. Je pense que ça vaut la peine de la féliciter. Alors, accompagné par Jean-François Plante au piano et à la guitare, ou à la guitare tout court, je pensais que tu étais capable de faire les deux en même temps. Non? OK. Guitare, donc Frédéric va vous interpréter The A-Team. Bonsoir, vous allez bien? Je tiens juste à préciser que s'il se met dans le coin comme ça, là, c'est un choix personnel. Moi, j'ai rien contre le fait qu'il se rapproche et il se cache tout seul. C'est volontaire. Donc, la prochaine chanson, comme elle a été présentée, c'est The A-Team. Ça m'étonnerait que tout le monde la connaisse. C'est Jean-François qui m'a proposé de la chanter. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burn logs, sour taste. Lights come, days end, struggling to pay rent, long night, strange men. They say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the apple end and go mad for a couple grands. We don't wanna go outside tonight, and in the pub she flies to the motherlands, or sends love to another man. It's too cold outside for angels to fly, for angels to fly. Ripped glove, raincoat, drive to slim, safe float, dry house, wet clothes. Loose change, banknote, worry eye and Draco, call girl, no phone. But they say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the apple hands and go mad for a couple grands. We don't wanna go outside tonight, and in a pub she flies to the motherland, or sends love to another man. It's too cold outside for angels to fly. An angel will die, covered in white, closed eyes and hoping for a better life. This time we'll fill out tonight, straight down the line. They say she's in the class A team, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life come free to us, 'cause we're just under the apple hands and go mad for a couple grands. We don't wanna go outside tonight, and in the pub she flies to the motherlands, or sends love to another man. It's too cold outside for angels to fly, for angels to fly, to fly.
loves to fly, to fly, to fly. An angel will die. Merci. Alors, nous poursuivons avec nos gagnants de notre encamp silencieux. Donc, donateur, M. Victor Drainville, une bouteille de sirop d'érable. M. Marc Chevalier nous en a donné 24,50 $. Merci, M. Chevalier. Je poursuis. La courgerie, donc le panier de produits de la courgerie. M. Jean-Robert Péloquin nous en a donné 75 $. Merci beaucoup, M. Péloquin. Plumimage, donc Mme Sylvie Fecteau et Denis Plante, qui nous avaient fait une superbe toile, le bal des Bernaches. Mme Anne-Marie Drainville nous en a donné 65 $. Merci beaucoup, Anne-Marie. Donc, M. Raymond Lemieux, il y avait 2 textes du père Pajot. Le premier texte, donc, qui a été acheté, ou enfin pour lequel Mme, toujours Anne-Marie Drainville, a misé une somme de 12 $. Merci encore une fois, Tante Marie. Ariane Drainville, de son côté, nous a donné 25 $ pour les 15 cartes de souhait qui nous avaient été offertes par Monique Drainville. Bon, ça reste dans la famille, c'est correct, là. Alors, merci, Ariane, pour ce beau 25 $. Madame Antoinia Poirier, donc, elle nous avait fait de très beaux chandails et vestes en laine. Alors, la veste beige tricotée à la main, c'est de la laine d'agneau. La laine d'agneau de l'île Saint-Ignace, quand même, c'est pas rien. Monsieur Léopold Goulet nous en donne 60 $. Alors, Monsieur Goulet, la veste est à vous. Le bassin versant de la Gaspésie, dont l'auteur est ici, dans la salle, M. Louis Drainville. Alors, Christiane Pellan nous a offert 20 $, Mme Jacinthe Courchaine, 15 $, Camille Grondin, 12 $ et Lise Fafard, 15 $. Merci beaucoup, mesdames. Coudon, Louis, je pense que tu pognes auprès des femmes. C'est que des femmes, là. Pense-y. Restaurant Cora Déjeuner, donc donateur Marc Drainville et Linda Boisvert, certificat cadeau. Il y avait 3 certificats cadeaux. Alors, le premier certificat cadeau, Claudie Ouimet Boisvert pour 20 $, Sébastien Laporte et Jacinthe Maillé. Monsieur Laporte nous a donné 17 $ et Mme Maillé 30 $. Merci infiniment. C'est moi qui le gagne le prochain? Alors, le chandail beige en laine de Mme Antoinia Poirier, Maryse Drainville a offert 40 $ pour le chandail. Merci, Mme Drainville. Donateur, M. Roland Trudel, pour son roman Santé le prophétique. Alors, Mme Claire Tellier nous a donné 15 $ pour le roman. Merci infiniment, Mme Tellier, à nouveau. Alors, je t'ai pas oublié, là, Jean. Alors, sans plus tarder, nous invitons Jean Latour, accompagné de Jean-François Plante, nous interpréter L'Escalier, la merveilleuse toune de Paul Piché. Bonsoir. On va recommencer. En passant, cette chanson-là, je le dis, c'est mon beau-frère. Mais c'est plus que mon beau-frère, c'est mon chum. Je te dis à toi. André Ville. Juste avant de fermer ma porte, je me demandais ce que j'oubliais. J'ai touché à toutes mes poches pour comprendre de ce qui me manquait. C'était ni ma guitare, ni un quelconque médicament pour soulager quelques souffrances ou pour faire passer le temps. Et tout au long de l'escalier que je redescendis lentement, parce que sans raison j'allais monter, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers parce qu'il me manquait cet apparent dedans. Je me sentais seul comme une rivière abandonnée par les enfants.
Et puis tout au long de l'escalier que j'ai descendu lentement, parce que sans raison j'allais remonter, parce que sans raison j'allais devant. J'étais tout à l'envers parce qu'il me manquait cette apparente dedans. Me sentais seul comme une rivière abandonnée par les enfants. Puis les enfants, c'est pas vraiment méchant. Ça peut mal faire mal de temps en temps. Ça peut mentir, ça peut cracher, ça peut voler. Au fond, ça peut faire tout ce qu'on leur apprend. Mais une belle fin, cette chanson m'impose de dire ce que j'aurais dit si j'aurais pas changé d'avis sur le pourquoi de mes ennuis. Mais oui, j'allais vous me sauver, vous dire comment faut être indépendant, le sentiment de ce qu'on aime pour changer le monde de ses problèmes. Qu'il fallait pour ne pas pleurer, qu'à l'autre chanson je m'étais trompé, comme si l'amour pouvait m'empêcher de donner mon temps aux pauvres gens. Mais les héros, c'est pas gratis, ça peut mal faire. C'est indépendant, la veille paye pour les sacrifices, le soulage leur tourment. Mais oui, c'est vous qui avez pleuré avec ce que j'aurais composé. La seule manière de se faire aimer, surtout quand le monde veut pas marcher. Les équités ont pas mordu, les évités ont pas boudé. C'est sur cette peur, je me suis tordu quand j'ai compris mes cheveux. J'ai compris que je faisais un très grand détour pour aboutir seul dans un escalier. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Je vous apprends rien quand je dis qu'on n'est rien sans amour. Pour aider le monde, faut savoir être aimé. Merci, Jean-François. Le plateau de gâterie maison offert par Mme Nancy Lafontaine. La gagnante est Mme Agnès Bonnet qui a offert 40 $. Merci beaucoup, Mme Bonnet. Vous pouvez peut-être aller la voir pour aller terminer la soirée chez elle. Le prochain prix, le capteur de rêve, offert par Mme Sylvie Fecteau et M. Denis Plante, a été acheté par Mme Elisabeth Erard pour 15 $. Merci beaucoup. L'album de Mme Colette Plante, Seconde d'éternité, a été acheté par M. Roland Trudel pour la somme de 25 $. Merci beaucoup, M. Trudel. Le ketchup maison de Sœur Anne-Marie Drainville a été acheté par Mme Cécile Favard pour 25 $. Merci beaucoup. Le panier contenant des produits maison offert par Mme Isabelle Pellan a été acheté encore une fois par Mme Lise Lapensée, 25 $. Merci beaucoup. Les deux très beaux crayons de M. Serge Fortin, à qui je vais rendre visite bientôt, ont été achetés par M. Luc Gervais pour la somme de 75 $. Merci beaucoup, M. Gervais. La paire de billets pour le spectacle présenté par la troupe Advienne que pourra a été achetée par Mme Francine Chevalier pour la somme de 26 $. Merci beaucoup, Mme Chevalier. Bon. Ici, un petit quelque chose d'un peu spécial. Vous avez vu qu'à l'arrière, Mme Antoinia Poirier avait offert un Notre Père en latin, qui est une brodée au point de croix. Il a été décidé que ce cadeau allait être offert à la fabrique et qu'il allait maintenant faire partie intégrante de la décoration de l'église de l'île du Pape. Toujours de Mme Poirier, qui avait, ce sont les chandails. Le chandail numéro 2, celui qui est beige et de couleur, toujours en laine d'agneau de Saint-Ignace, bien sûr,
a été acheté par Mme Émilie Erard pour la somme de 35 $. Merci beaucoup, Mme Erard. Elle en rêvait. Alors, Monique Drainville s'est offert l'œuvre d'art de Mme Magali Dufault pour la somme de 45 $. Merci beaucoup, Monique. Toujours de Mme Antonia Poirier, le chandail numéro 1, celui qui est vert, qui a été toujours en laine d'agneau de Saint-Ignace, a été acheté par Mme André Plante pour la somme de 25 $. Et finalement, le panier offert par Mme Hélène Drainville et Télé-Québec a été acheté par M. Jean-Robert Péloquin pour la somme de 56 $. Merci beaucoup, M. Péloquin. Ils sont de Saint-Ignace, de Saint-Barthélemy et de Saint-Charles-Borromée. Vous voyez, là, on est venu de divers coins de la région pour soutenir l'Église de l'Île-du-Pas. Les chansons sont toutes. Ils vous diront qui a fait quoi, mais toutes les prochaines chansons que vous allez entendre, ils vont vous les présenter au fur et à mesure, ont toutes été écrites et composées par ceux et celles qui vont vous les interpréter. Alors, il y a M. Denis Plante, qui actuellement est devenu africain. Il y a aussi Mme Sylvie Fecteau, Mme Colette Plante et M. Robert-André Juteau à la basse. Alors, je vous laisse en leur compagnie. Alors, La Fée de l'île, je l'ai composée cet été au chalet, à l'Île-à-l'Orme, toute seule sur mon perron. Puis je chante d'habitude pour les hérons, puis les grenouilles que les hérons n'ont pas mangé. Puis là, je trouve que ce soir, un petit changement de spectateur. Je vais faire mon possible, mais je suis bien entourée. Alors, La Fée de l'île. Liberté en bouquet de promesses. L'amour est allé comme
comme un jardin de fleurs. Garde dans ta main celle de la fée de l'île. Garde dans ton cœur ce grand bonheur tranquille. Garde dans ta main celle de la fée de l'île. Garde dans ton cœur ce grand bonheur tranquille. On va poursuivre avec une pièce qui s'appelle La Corneille, qui a été composée aux îles. Il y a toujours des événements qui parfois sortent les gars des îles, mais les îles sortent jamais du gars. J'ai entendu la Corneille chanter son retour, comme à chaque soir, au sommet des grands pins. Tu n'étais pas là pour me rassurer, où étais-tu? Le soleil qui déclinait, la lune qui valsait, la chauve-souris qui sortait, les rondelles se cachaient. Tu n'étais pas là pour me rassurer, où étais-tu? T'es parti un beau matin sans revenir. Je suis resté là ce matin sans te retenir. Tu n'étais pas là pour me rassurer, où étais-tu? Je te parle sans te voir pour te retrouver. Tu m'écoutes sans m'entendre pour te protéger. Tu n'es pas là pour me rassurer, où es-tu rendu? Tout m'est allé si vite comme un orage soudain. Je vous ai perdu, est-ce la faute du destin? Vous n'êtes plus là pour me rassurer, vous retrouverai-je? Vous n'êtes plus là pour me rassurer, vous retrouverai-je? Dim da da dam, yadam da da dam, dim da da dam, yadam da da dam, dim da 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 dam, da dum da yadam, dim da 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 dam, da yum da yadam, dim da 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 dam, da yum da yadam, dim da 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 dam, da yum da yadam. Merci beaucoup. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins ils sont faits des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que
tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? On me dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, lui dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse c'est un salaud, que de nos tristesses ils sont faits des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore, c'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore, serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Merci. Elles sont tombées lorsque les hommes ont cessé de croire. Elles sont tombées à cause de leurs idées noires. De ce monde oublié, ils ont entendu parler. Les fées. Arthur Lancelot les ont côtoyés et grâce à eux on entend encore parler. Tous les tabous que la société a instaurés, on n'en parle plus, même les enfants l'ont oublié. Lancelot vient donc nous raconter l'amour qu'Arthur avait pour les filles. Mais dis donc, beau chevalier, reviens semer au monde entier cette croyance oubliée. Elles sont tombées avec les rêves et ces histoires. L'imaginaire combat toujours le désespoir. Qui va gagner le rêve ou la réalité? Si on s'y met ensemble, on pourrait invoquer cette dimension tant oubliée. Mais laissons donc nos cœurs parler. Car elles sont tombées lorsque les hommes ont cessé de croire. Elles sont tombées à cause de leurs idées noires. Laissons le rêve gagner sur la réalité. Tout est possible ce soir si vous
cherchez au fond de vous la fée du passé qui ne demande qu'à exister. Je vais d'abord vous faire part des derniers achats dans le cas de l'encan silencieux. Tout d'abord, l'œuvre enfantine de Laura Goyette et Léo Caillé a été achetée par Mme Linda Lafontaine pour la somme de 35 $. Merci beaucoup. Bon, dans le cas du prochain pays, il y a une sorte de suspense. C'est 1 heure de cours privé de salsa offert par M. Louis de Rainville. Bon, on peut se poser une question ici. Pendant cette heure, est-ce qu'ils vont danser ou manger? Nous ne le savons pas, mais celle qui va le savoir, c'est Hélène Drainville, qui a offert 55 $. Merci, Hélène. Le prochain prix, c'est l'heure de jazzette avec M. Bernard Drainville et M. Alain Goyette a donné 100 $. Merci beaucoup. Ça va jaser. Ils ne parleront pas de politique. Nous voulons terminer avec 3 mentions spéciales. Vous aurez évidemment compris qu'une chorale se forme autour de 2 personnages très importants, soit le maître de chœur et l'organiste. Ce sont des rôles qui, en plus d'être très importants, sont très engageants. Il y a une dizaine d'années, l'organiste en place souhaitait prendre un peu de recul et cherchait un remplaçant afin de revenir comme choriste. Je vous nommerai c'est qui tantôt l'organiste qu'il y avait à l'époque. Il fallait donc de la relève pour jouer de cet instrument. À notre grande joie, nous avons eu la chance d'avoir avec nous une jeune dame d'à peine 30 ans qui accepta de s'embarquer dans cette aventure un peu folle et de venir jouer à tous les dimanches. Elle l'a fait avec assiduité pendant près d'une dizaine d'années, même avec de très jeunes enfants qui adoraient eux aussi venir faire un peu de bruit au jubé en compagnie de maman, grand-papa et grand-maman. C'était pas toujours évident pour la concentration de la maman et de l'organiste. Avec toutes les occupations qui impliquent une petite famille, elle s'est retirée comme organiste il y a un peu plus d'1 an. Mais vraiment, son apport a été très important et très apprécié pour nous. Alors, nos sincères remerciements à Mme Julie Joinville pour tout ce travail et ses heures de bénévolat. Malheureusement, Julie n'a pas pu être avec nous ce soir, alors on ira lui porter un petit présent en signe d'appréciation et de reconnaissance pour son engagement. La deuxième personne que nous honorons ce soir, c'est une femme qui a accepté en 1998 de prendre la direction de la chorale, suite au départ peut-être trop précipité à notre goût, de mon cher Roland, mon père qui nous regarde en haut, qui doit être très fier ce soir. Elle a fait ce travail pendant près de 15 ans, avec tout le cœur qu'on lui connaît. Les partitions à 2 voix qu'elle nous proposait régulièrement, au grand plaisir des altos et des ténors, ou les pièces parfois méconnues qui enrichissaient notre répertoire. Et c'est sans compter sa persévérance quand nous devions apprendre un chantème du carême ou de l'Avent qui parfois n'était pas trop facile ou qui n'était pas très mélodieux. Mais elle lâchait pas le morceau et on finissait par réussir. On a eu beaucoup de plaisir et de sourire avec cette amie, même si parfois la maîtresse d'école sortait en elle. Il nous fait plaisir de souligner avec gratitude le travail accompli pendant toutes ces années par notre chef de chœur qui est toujours dans notre cœur, Mme Jacinthe Courchaine. Finalement, la dernière personne, et non la moindre, le pilier de ce joyeux groupe, présent depuis plus de 75 ans avec nous. On ne voulait pas dire son âge, mais...
À la suite du départ de Mme Péloquin, au début des années 80, la chorale s'est retrouvée sans organiste. Notre ticoune national connaissait quelques accords au piano, puis il s'amusait à pianoter lors des parties pour accompagner les chansons en répondre. Le curé de l'époque, là je me souvenais plus c'était qui, je pense que c'était Maxime Piette, ça se peut-tu? Il est allé le voir et il dit « Arcade, on a besoin de toi, t'es capable. » Alors Arcade a commencé sa longue carrière d'environ 20 ans à titre d'organiste en chef. Toute une aventure dans laquelle il s'embarquait. Je peux vous dire qu'au début, il en a passé des heures à venir pratiquer, puis à pratiquer, puis à pratiquer. Il partait avec quelques accords, hein, je vous le dis, il a toujours joué par oreille. Mais on avait donc du plaisir, et on a encore du plaisir parce que notre Arcade est encore avec nous. Malheureusement, il est arrivé une petite bad luck, il est tombé en bas de son échelle la semaine passée, cassé le tendon, une rupture du talon d'Achille. On a voulu aller le chercher, il va très bien, très de bonne humeur, mais il a dit non, je vais me reprendre. Donc je pense qu'on peut quand même l'applaudir. Monsieur Arcade Courchaine. Et s'il y en a qui se demandent encore pourquoi on fait tout ce travail de fou-là depuis des mois et des mois, je pense qu'on a encore une réponse ce soir. On aurait pu tout aller écouter un beau spectacle à Montréal, mais non, on est à 5 minutes de chez nous et on peut faire ça avec nos voisins, avoir du plaisir, profiter ensemble d'un beau lieu, profiter ensemble d'un peu de solidarité. Je pense qu'il n'y aura pas un certificat d'ingénieur qui va nous empêcher de continuer. Et il n'y aura pas un gicleur à poser dans cette église-là qui va nous empêcher de continuer. Mesdames et messieurs, continuez à nous encourager. Et maintenant, place à Christiane Croze et la chorale. Merci. Soulagé.
la chorale de la messe de minuit. Merci. Alors, écoutez, c'est sur ces merveilleuses notes que nous terminons notre soirée. Nous vous remercions encore une fois d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre. Vous savez, d'organiser un spectacle, c'est extraordinaire, mais qu'il y ait des gens qui se déplacent pour venir assister au spectacle, ça, c'est encore plus extraordinaire. Ceux qui me connaissent le savent, depuis plusieurs années, je vis avec l'Église de l'Île-du-Pas une véritable histoire d'amour. Je suis littéralement en amour avec cette Église-là pour toutes sortes de raisons. Je l'ai toujours trouvée magnifique, elle est belle. Évidemment, avec le respect dont on a fait preuve en la conservant comme elle est, mais en la modernisant un tout petit peu aussi. Elle est encore plus belle, mais je pense qu'aux yeux de ceux et celles qui ont participé au spectacle, aux yeux de ceux et celles qui l'ont organisé, ce soir, elle est encore plus belle parce que vous êtes là et que vous collaborez à sa préservation et on vous en remercie du fond du cœur. Nous pouvons maintenant vous dire que l'encan silencieux a rapporté la somme, écoute bien Jean et Suzanne, de 1 438,50 $. Alors, évidemment, nous vous en remercions beaucoup. Merci, évidemment, aux bénévoles, sans lesquels une soirée comme celle-ci n'aurait pu avoir lieu. Merci aux membres du Petit Casse, Monique, Isabelle, Francine, Réal et moi. Merci à notre technicien, merci à tous les artistes, merci au public. À la prochaine fois. Bonne route. Merci infiniment.